Culture G, Cultivez votre curiosité. l'île de Riems a plusieurs surnoms, l'île de la peste, l'île des chercheurs ou encore l'Alcatraz des virus. C'est une île allemande de la mer Baltique qui fait partie des endroits les plus dangereux de la planète. Danger, danger, verstehen Sie, danger. Sur cette île, il y a un institut de 80 000 mètres carrés, l'Institut Friedrich Loeffler. C'est le plus vieux centre de recherche sur les virus, il est né en 1910. Dans ses laboratoires sont stockés et étudiés les virus les plus mortels du monde, la rage, la peste porcine africaine, la fièvre jaune, la fièvre de Lassa, le virus de Crimée-Congo, Ebola et même depuis mi-février, le Covid-19. Autant vous dire que ces laboratoires sont ultra protégés, sans doute même mieux qu'une prison haute sécurité à l'époque de l'Union soviétique. Ah, ça, pour ça, ça ne rigole pas, hein. En plus des 450 salariés qui travaillent dans ce centre, dont la moitié sont des chercheurs, il y a sur l'île de Riems plus de 10 000 animaux. Des souris, des rats, des cochons d'Inde comme dans de nombreux laboratoires, mais également des vaches, des moutons, des chèvres, des volailles, des insectes, des poissons, des moules, des crabes, des chauves-souris ou encore des sangliers et des alpagas. On a par exemple des sangliers. Et là, ce sont des alpagas qui produisent des anticorps très particuliers. Il n'y a pas d'autre possibilité que de tester sur des animaux pour avoir des résultats fiables. Vous venez d'entendre Thomas Meutenleiter, interviewé par France 3. Il dirige ce centre de recherche. D'ailleurs, que recherche-t-on exactement sur l'île de Riems? Eh bien, des moyens de combattre les virus, d'empêcher leur multiplication, et donc notamment de mettre au point des vaccins efficaces. Mais ce centre, qui existe depuis plus d'une centaine d'années, n'a pas toujours servi à cela. Je vais vous montrer quelque chose, Herr Brammer. Sous le régime nazi, entre 1933 et 1945, l'île de Riems a aussi servi de camp de prisonniers et de centre de recherche et de développement d'armes biologiques. Mais c'est très dangereux ça, Félix. Aujourd'hui, ce centre de virologie est unique en son genre en Europe. Il en existe un similaire au Canada ainsi qu'en Australie. La récente pandémie de Covid-19 nous rappelle de manière forte, je dirais même radicale, combien c'est important d'investir dans la recherche contre les virus. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à mettre un j'aime, un cœur et à le partager. Pensez aussi à vous abonner sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple ou votre application de podcast préférée. On se donne rendez-vous lundi prochain. Bonne semaine.